Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Go. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. He is risen, He is risen, and He lives forevermore. He is risen, He is risen. Come on to celebrate, come on to celebrate the resurrection of the Lord. Célébrons Jésus-Christ. Célébrons, exaltons Jésus. Célébrons, exaltons Jésus. Célébrons, exaltons Jésus. Célébrons, exaltons Jésus. Il est le roi glorieux. Il est roi glorieux. Seigneur ressuscité, il a vaincu la mort, gloire à Dieu. Il est roi glorieux, Seigneur ressuscité, il a vaincu la mort, exaltons son Saint-Nom. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, le Dieu de tout le temps, qui conduit mes pas, Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Tu as compté tous mes pas depuis le sang de ma mère. Alpha. Ton amour a précédé mes efforts de sainteté. Alpha. L'auteur de l'histoire de nos vies. Oh, Alpha, mon sauveur, tu sais comment commencer une histoire jamais imaginée. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, le Dieu de tout temps, qui conduit mes pas. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Tant qu'il n'a pas qu'à parler, je me fous de mon désordre. J'attends Oméga. Souvent les voleurs viennent au premier et les sauveurs en dernier, qui s'appelle Oméga. Tant qu'il y a la vie dans mon corps et que tu n'en as pas décidé, je n'ai pas peur, car aucun homme n'a les chronos qui décide la fin de mon parcours. Ma chair me lâcherait, mon espoir s'en irait. J'entendrai Oméga, je courrai jusqu'au bout, mon parcours jusqu'à la ligne. Pour m'attendre Oméga. Mais mon dernier lieu, il se lève pour moi, mon rédempteur, qui me défend. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, Jésus, le Dieu de tout temps, qui conduit mes pas. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga. Même pour
ma chair me lâcherait mon espoir s'enirait. J'irai jusqu'au bout. Je courrai jusqu'au bout, mon parcours jusqu'à la nuit. Même quand ma chair me lâcherait mon espoir s'enirait. Seigneur, je lâcherai pas. Je courrai jusqu'au bout, mon parcours jusqu'à la nuit. Alpha Omega, Jésus. Alpha Omega, Alpha Omega, Alléluia. Alpha Omega, Alpha Omega, Alpha, Alpha Omega, Alpha Omega, Alpha Omega, Alpha Omega. Les commencements et la fin, c'est toi, Seigneur. Alléluia. Alpha Omega. En ces lieux, Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous t'élevons, Seigneur. Sois béni. Alpha Omega. L'une est comparable à toi. L'une est semblable à toi, Seigneur. Alpha Omega. Béni soit le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Jésus. Alpha Omega. Amen. J'espère que vous êtes là, n'est-ce pas? Amen. Voilà. Nous sommes dans une période de jeûne et prière. Le président de la France a demandé quand est-ce que le jeûne commence. Le jeûne a déjà commencé. Et vous pouvez déjà commencer, nous terminons les 30. Pour vous qui n'avez pas encore commencé. Amen. Amen. Ce matin, nous avions expérimenté encore la parole de Dieu qui nous a fait tomber les écailles de Dieu. Amen. Amen. Sans plus tarder, prenons nos Bibles dans les livres de Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 13. Lombango tozu ba Biblia na biso na buku ya Matayo mo kaponango ya tukumi balena. Mine molongo ya yambo kino zomi na misatu. On écoute la lecture. Totangi biso nyonso. Matthieu 25, du 1er au 13e verset, nous lisons notre Seigneur Jésus. Parabole des 10 vierges. Alors, le royaume de cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard,
Les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure, parole du Seigneur. Amen. 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 Maintenant, regardez-moi comme cela me fait peur. Ton micro ne fonctionne pas. Hein? Nous lisons ici un texte que tout le monde connaît. On va faire vite. Hein? C'est un texte très riche. Après, nous allons prier. Jésus parle là d'une parabole. Vous savez, nous avons beaucoup de ressemblances avec la culture asiatique orientale. Chez eux, à l'époque, quand on se marie, c'est l'homme qui va dans la famille de la femme et il est accompagné. On fait sortir la femme. La fête commence et la fête se termine à la famille de l'homme. Donc l'homme va prendre la femme et l'amène chez lui. Et c'est comme ça se passe aussi chez nous. Le mari va dans la famille de la femme. On fait sortir la femme. Et d'ailleurs chez nous il y a beaucoup de tralala aussi. Et on dit que pendant que la femme est dans la maison, on dit qu'elle est à l'Équateur. Oh, moi c'est à l'Équateur. Donner l'argent des billets. Et on les fait sortir. Ça c'est notre culture. Les Juifs aussi, ils ne demandent pas l'argent d'aller chercher la femme à l'Équateur. La femme sort, le mari se fait accompagner des siens et on allume. Et ça se passait comme ça. Amen. Amen. Et Jésus s'est inspiré de cette culture pour donner cette parabole afin de communiquer un message de temps à venir. Amen. Amen. Donc aujourd'hui nous sommes dans l'eschatologie, c'est-à-dire les types de prophéties bibliques. Comme Jésus l'a dit. Alors ici dans le texte nous voyons 10 vierges. 5 étaient sages, 5 autres étaient folles. Basi miseka zomi mitano bazaki ya maboma mitano bazaki ya bwanya. Et toutes ces vierges ba miseka o nyonso ils avaient chacune une lampe. Moko na moko azaki na mwinda na ye. Mais la différence c'est quoi? Bokesenyeza nini? Qu'est-ce qui a fait des unes sages et des autres folles? Nini esala ki ete ba misu bazala basi ya bwanya ba misu bazala basi ya maboma. Les sages c'est parce qu'elles avaient pris des huiles pour leur lampe. Les autres sont appelées folles parce qu'elles n'ont pas pris de l'huile. Alors au milieu de la nuit, quand l'époux est venu, on annonce l'époux est là. Parce que l'époux tardait à venir. Et les sages et les moins sages, donc les folles, leurs lampes s'éteignent. Parce qu'il n'y avait pas d'huile. Alors au milieu de la nuit, quand l'époux est venu, les sages ont allumé et l'époux les a prises. Elle referme la porte. Les moins sages sont venus. Elles ont frappé. Et l'époux a dit je ne vous connais pas. C'est ça l'histoire. Amen. Amen. Maintenant, on va essayer un peu de la comprendre. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Commente. Gloire à Dieu. Amen. Les 10 vierges
représente les chrétiens. 5 sages et 5 folles représentent 2 types de chrétiens. Celles qui avaient mis de l'huile, ce sont les chrétiens qui ont le Saint-Esprit. L'huile, c'est le symbole de l'Esprit Saint. Et celles qui étaient sans huile sont celles qui viennent à l'église mais ils n'ont pas besoin de Saint-Esprit. Alors, celles qui ont le Saint-Esprit, comment sauront-ils qu'ils ont le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Si vous l'avez, vous aurez les fruits de l'Esprit. L'amour, la paix, la bénignité, la gentillesse. Galates 5, 22. Amen. La sanctification et autre chose. Alors, les vierges sages représentent, je disais, les chrétiens qui ont le Saint-Esprit. Et les vierges folles sont des chrétiens qui viennent à l'église et ils n'ont pas le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors cela se passe au milieu de la nuit. Que représente la nuit? Nous savons tous la nuit, c'est les ténèbres, n'est-ce pas? Au commencement, la Bible dit, les ténèbres étaient sur la surface de la terre. Et la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé dessus. Donc il y avait les ténèbres. Mais dans ces ténèbres, l'Esprit de Dieu y était. Personne ne voyait l'Esprit de Dieu. Mais Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Amen. Amen. La parole de Dieu qui est sortie, avec l'Esprit de Dieu qui était disponible, a produit l'éclat. Et la lumière est là. Amen. Amen. Et vous savez que nous sommes des terres. Quand vous n'avez pas Dieu en vous, vous êtes informe. Quand vous n'avez pas l'Esprit de Dieu en vous, vous êtes informe. Comme ça la Bible dit, les vierges folles. Amen. Amen. Et Dieu dit que la lumière soit. Et il en est de même. Au milieu de la nuit actuelle, Dieu dit, voici l'époux. Mais l'époux en question c'est qui? C'est lui la lumière. Au commencement était la parole, la parole était Dieu. Et en lui était la lumière. Amen. Amen. L'époux là, qui vient au milieu de la nuit, c'est lui la lumière. Et la Bible l'appelle soleil de justice. Donc c'est-à-dire que c'est lui la lumière. Et il vient au milieu de la nuit. Il tardait à venir. Il tardait pour venir. Et il vient au milieu de la nuit. Et les vierges sages, celles qui avaient de l'huile dans leurs lampes, et ils ont allumé. Est-ce que vous êtes là? Amen. 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 Et cela se passe quand? Au milieu de la nuit. Quand on ne s'attendait pas. Cela ne se passe pas au début de
de la nuit. Cela ne se passe pas à la fin de la nuit, mais au milieu de la nuit. Chers frères et sœurs, nous sommes à quel moment? Nous sommes dans quelle période? Il fait nuit. Il fait nuit sur la terre. Quand vous lisez Matthieu 24, on parle des catastrophes. Donc Jésus reviendra au milieu de ces catastrophes. Et les catastrophes, c'est les ténèbres. Amen. Amen. Je vais vous expliquer. Mais je vais classifier les catastrophes en deux catégories. Amen. Amen. La première catégorie de catastrophes, c'est ce que l'homme fait. Amen. Amen. Le poison. Tu empoisonnes ton frère. Tu empoisonnes ta soeur. C'est les catastrophes. Amen. Amen. C'est une catastrophe. À part ça, il y a la haine. À part ça, il y a les bombes que nous fabriquons. Nous fabriquons les bombes. Et nous tuons les autres. Vous connaissez l'histoire d'Hiroshima. Actuellement, on parle de l'Asie entre Irak et Syrie. Ils vivent maintenant les conséquences des bombes. Les enfants naissent mal formés. Aujourd'hui, c'est en Irak et en Syrie. Les enfants naissent avec des malformations graves. C'est une catastrophe. C'est ce que l'homme fait. Les déchets nucléaires que l'Occident vient jeter chaque fois en Afrique pour provoquer des cancers, comme ce fut autrefois en Côte d'Ivoire. Tout un bateau qui est venu décharger les déchets des nucléaires en Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens ont commencé à réagir. C'est une catastrophe. C'est ce que l'homme fait. Produits chimiques, il y a beaucoup de gens qui sont visités par la nuit. Il y a beaucoup de gens qui ont amené les catastrophes. Tu n'aimes pas ton frère. Tu n'aimes pas ta soeur. Ne t'en fais pas. Il n'y a pas l'esprit de Dieu en vous. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ce que l'homme est en train de faire, c'est de détruire ce que Dieu a fait. Et tout le temps, il y a des chocs et des chocs. On n'accepte pas les autres. Amen. Amen. Quand les Africains mettent au point un médicament de Covid-19, les Blancs refusent. C'est une catastrophe. Manadia a mis au point un produit ici. Il a appelé ça comment? Manacovid. L'Occident ne veut pas faire allusion à ça. Qu'eux-mêmes en fabriquent. La haine, la jalousie, la sous-estimation. Le manque d'amour. Chers frères et sœurs, mes bien-aimés, la catastrophe, c'est que les hommes font. Et il y a aussi des catastrophes naturelles, telles que les tremblements de terre. C'est une catastrophe. Telles que les tsunamis. C'est une catastrophe. Beaucoup de catastrophes. Aujourd'hui là, l'église, laissez-moi vous informer, Dieu a sauvé un enfant d'une catastrophe. C'est le frère Jancy.
il y avait une forte pluie, les murs s'est écroulé sur lui, il avait les bassins déclassés, il a été opéré, réopéré, et jusqu'à ce qu'il est sorti de la mort. Est-ce qu'il est là encore, Jansi? Ah, il est là derrière. Il est là. Ma etondi na lopango mire kweli ye mukongo ebukani base bukani ba opérer mbale belé nzamba kangoli ya bisi 6 mois sur le lit de l'hôpital asali basanza moto bana mbeto hôpital aninga na teka tout droit bakanga mabende moya bouger ça et l'église ne faisait que prier. Le sambo ezalaka kan église. Les catastrophes, il y en a beaucoup. Makambo minene ezebele Beaucoup de catastrophes. Makambo minene ezebele des guerres bitumba sont des catastrophes. Et toutes ces catastrophes représentent la nuit. Toutes ces catastrophes, c'est l'image de la nuit. C'est les ténèbres. Et la Bible dit, c'est au milieu de la nuit que l'époux viendra. Et quand l'époux est venu, au milieu de la nuit, et on dit, l'époux est là. Et celles qui avaient l'huile se sont levées pour aller à la rencontre de l'époux. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire une chose. Parce qu'il fait nuit, avez-vous de l'huile avec vous? Avez-vous le Saint-Esprit? Parce qu'il fait nuit, Jésus reviendra prendre les gens qui ont le Saint-Esprit en eux. Jésus ne viendra pas chercher les titres de pasteur, de bishop, archibishop. Non. Jésus revient chercher les gens qui ont l'Esprit de Dieu en eux. Amen. Amen. Les gens dont les lampes sont allumées. C'est pourquoi ceux qui sont dans l'église, ils sont classifiés en 2 groupes. Les sages et les folles. Quand tu n'aimes pas ton frère, tu es dans quel groupe? Tu peux être pasteur. Vous croyez que Dieu s'intéresse au titre de pasteur? Non, Dieu s'en moque. Dieu cherche son esprit dans l'homme. Est-ce qu'en toi il y a l'esprit de Dieu? Amen. Amen. On fait de toi pasteur. Et tu deviens gynécologue. Tu commences à chercher les filles et les femmes dans l'église. C'est quoi ça? Et tu es une fille, tu viens à l'église. Et tu commences à chercher à sortir avec les hommes. Tu n'as pas l'esprit de Dieu. Tu es une vierge folle. Je vous choque? Amen. Amen. Tu pries. Et tu as combien de copines? Un célibataire polygame, c'est anormal. C'est anormal. Tu es parmi les vierges folles. Et bientôt c'est la fin de l'année. Vous allez chercher l'argent comment? Toi, ma fille, tu as 3 prétendants, 4 prétendants, tu as légion, tu as tout un livre de prétendants. C'est dangereux. Tu es parmi les vierges folles. Tu perçois l'argent de combien de garçons? Vierge folle. Cet argent que tu perçois, les propriétaires en parlent. Mbongo na ngai okofuta ngo ozolia okofuta sakola papa, c'est la vérité.
Est-ce que vous êtes là? Amen. Les vierges folles. Mes enfants, je suis obligé de vous dire la vérité. Non, je ne peux pas vous caresser dans l'essence du poil, c'est anormal. Même vous qui nous suivez, laissez-moi vous dire, vous êtes venus à l'église pour être sélectionnés par Jésus un jour. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, les vierges folles. Quelqu'un dit, non, je ne m'intéresse pas à cet homme. Ce frère-là, je ne l'aime pas. Cette sœur-là, je l'aime. Mais il ne t'a rien fait. Il ne t'a rien fait, mais tu ne l'aimes pas. Tu es parmi les vierges folles. À toi, il n'y a pas l'esprit de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Nous sommes ensemble. Amen. Les vierges folles étaient ensemble avec les vierges sages. Mais au milieu de la nuit, Jésus est venu. Je suis venu dire à quelqu'un, il fait nuit dans le monde. Le mal a commencé depuis longtemps. Le mal a beaucoup évolué. Peut-être nous sommes au milieu. Aujourd'hui, même les téléphones, le mal vous arrive là-bas. Même dans les téléphones, vous voyez les téléphones de jeunes. Et ils n'ont que la pornographie. Chers frères et sœurs, il fait nuit. Il fait nuit. Il fait nuit. Et la Bible dit, au milieu de la nuit, l'époux viendra. L'époux viendra. Amen. 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 Chers frères et sœurs, mes bien-aimés, on arrive quelque part. J'étais choqué. J'étais en repos quelque part. La nuit, un pasteur est venu voir sa deuxième femme. Et il constate que sa deuxième femme n'est pas là. Elle est sortie avec un prêtre. Donc le prêtre et le pasteur, ils ont une femme en commun. Il fait nuit. Il fait nuit. Et quand je suis sorti, le pasteur a fui. J'ai dit non, je ne suis pas policier, je ne vais pas t'arrêter. Je suis venu m'étonner seulement. Amen. Amen. Il fait nuit. Il fait nuit. Et pendant la nuit, c'est l'heure que l'époux viendra. Et l'époux va prendre celles qui ont de l'huile. As-tu le Saint-Esprit en toi? As-tu de l'huile en toi? Amen. Amen. Faut chercher à avoir de l'huile. Et les 5 qui avaient de l'huile, l'époux les a prises. Et on a commencé la fête. Alors l'époux a refermé la porte. Les folles sont allées chercher. Elles sont allées chercher de l'huile. Elles ont eu aussi de l'huile. Oh, c'est beau la parole de Dieu. Les folles ont eu aussi de l'huile. Elles sont venues. Elles ont frappé à la porte. Elles ont dit, nous avons de l'huile maintenant. Et l'époux a dit, je ne vous connais pas. Elles ont de l'huile, mais on ne les connaît pas. Chers frères et sœurs, c'est là où je voulais m'appesantir. Elles sont venues avec de l'huile, mais l'époux ne les connaît pas. Elle ne les connaît pas. L'époux ne reconnaît pas non plus l'huile qu'elles ont amenée. C'est-à-dire quoi? Vous voulez qu'on en parle? Amen. Vous êtes prêts qu'on en parle? Amen. 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 Et quand l'époux était venu, vous voyez combien la parole de Dieu, c'est vraiment beau. Hein?
Qu'est-ce qui s'est passé? Celles qui avaient des huiles sont entrées. Et celles qui n'avaient pas d'huile ont demandé. Donne-moi un peu d'huile. Ah non. On ne donne pas. Amen. Amen. On ne prête pas de l'huile et on n'emprunte pas de l'huile. On ne donne pas de l'huile et on n'emprunte pas de l'huile. Je voudrais dire à quelqu'un, et quand Jésus arrive, on ne va pas t'emprunter le Saint-Esprit. On ne va pas couper le Saint-Esprit, on te donne. Non. Non. Le Saint-Esprit n'est pas un pain. Le Saint-Esprit n'est pas un gâteau. Pour que je coupe pour toi. Pour que toi tu coupes pour moi. Non. Le Saint-Esprit c'est Dieu qui donne. Et Dieu le donne à tous ceux-là qui ont le cœur ouvert. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et ce jour-là, même si ton jumeau est là, il dit coupe-moi l'esprit. C'est impossible. Donne-moi de l'huile. C'est impossible. Même ton enfant, donne-moi un peu d'huile. C'est impossible. Amen. Amen. On ne peut pas t'emprunter le Saint-Esprit. On ne peut pas non plus te couper le Saint-Esprit. Tu vas demander. Ce jour-là, on ne te le donnera pas. Amen. Amen. C'est terrible. Je voudrais dire à quelqu'un, le Saint-Esprit, c'est le don de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui s'est fait don à l'homme. Tu ne peux pas le couper. Toi, tu peux couper Dieu. Je vois très mal aujourd'hui. Il y a même les serviteurs de Dieu qui disent, donne-moi cette onction, donne-moi ton esprit là. Oh, mais c'est quoi ça? Ce n'est pas un pain. Convertis-toi et demande à Dieu. Moi je vais prier et je prierai. Amen. Amen. Je prierai. Mais c'est Dieu qui va exaucer la prière. Et il te donnera son esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et les vierges folles sont arrivées avec de l'huile. Dis, Seigneur, époux, nous avons de l'huile. Et l'époux répond, je ne vous connais pas. Amen. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui, Dieu ne reconnaît pas tout esprit. Il y a des esprits qui peuvent vous utiliser. Les esprits qui peuvent vous utiliser. Dieu ne les reconnaît pas. Quand tu touches à l'occultisme, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Tu vas frapper à la porte. Dieu ne va pas ouvrir. Tu chantes pour Dieu, mais tu as un mauvais esprit. Dieu ne connaît pas ça. Tu vas frapper à la porte, on ne t'ouvrira pas. Tu prêches la parole de Dieu, tu as touché au fétichisme. Dieu ne connaît pas ça. Tu vas frapper, on ne va pas ouvrir. Amen. 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 C'est l'esprit qui règne actuellement. C'est l'esprit des ténèbres. Les gens refusent d'avoir l'esprit de Dieu. Mais l'esprit du diable aussi a des conditions. Mais l'esprit de Dieu, il nous demande l'amour, la sanctification et la paix. Amen. Amen. Mais les gens ne veulent pas ça. Les gens ne veulent pas l'esprit de Dieu. Et je voudrais dire à quelqu'un, vous allez frapper à la porte, mais Dieu ne va pas ouvrir parce qu'il ne reconnaît pas l'esprit qui est en vous. Mon mécanicien est venu me dire,
Pasteur, moi je dis la vérité. Moi je ne prie pas comme vous. Et je ne suis pas aussi membre de votre église. Mais moi je continue de les féticheurs embêtés. Et j'arrive là-bas. Je viens chantre chrétien là-bas aussi. Et j'ai vu aussi son féticheur. Mais bien aimé, vous chantez avec l'esprit du diable pour faire pleurer les gens. Vous n'entrerez pas. Amen. Amen. Et vous, pasteur, parce que vous voulez avoir de l'argent pour impressionner les gens, laissez-moi vous dire, vous n'entrerez pas. Dieu ne reconnaît pas cet esprit. Dieu ne reconnaît pas cet esprit. L'époux dira, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Et vous serez dehors avec votre esprit. Vous servez Dieu comment? Qui êtes-vous à l'église? Qui êtes-vous en dehors de l'église? Quelle vie menez-vous? Quand il vit dans la multiprogrammation de l'impudicité, laissez-moi vous dire une chose, vous serez perdu, vous n'avez pas l'esprit de Dieu. Il est temps que vous ayez l'esprit de Dieu. Ça ne se vend pas. Dieu ne vend pas son esprit. Mais Dieu offre son esprit aux cœurs qui sont disponibles. L'esprit de Dieu nous interpelle. Tu veux aller vers le mal. Tu n'as personne à tes côtés. Mais l'esprit de Dieu te dit, ne fais pas ça. Comment peux-tu venir à l'église et tu as aussi la sorcellerie? Tu seras dehors. Tu n'entreras pas. Comment peux-tu venir à l'église? Tu n'aimes pas ta soeur. Tu n'aimes pas ton frère. Tu n'entreras pas. Tu es parmi les vierges folles. Alléluia. Comment peux-tu venir à l'église? Tu ne fais que calomnier. Tu n'entreras pas. L'esprit de Dieu, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de paix, c'est l'esprit de sanctification, c'est l'esprit d'amour, c'est l'esprit de soumission à Dieu. Ce sont ceux-là qui ont le Saint-Esprit qui entreront. Amen. Amen. Les épouses, les vierges sages, elles sont entrées à la rencontre de l'époux avec des huiles seulement. Les filles d'honneur étaient dehors. Amen. Amen. Les parents sont restés dehors. Les parents sont restés dehors. Les amis sont restés dehors. Les amis et connaissances sont restés dehors. Je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui, tu entreras seul au ciel. Tu entreras seul au ciel. Tu n'entreras pas avec ton enfant. Tu n'entreras pas avec ton mari. Tu n'entreras pas avec tes amis. Tu entreras seul avec le Saint-Esprit. Tu entreras seul avec le Saint-Esprit. Il n'y a pas de fille d'honneur. Un mariage où on interdit aux filles d'honneur et aux garçons d'honneur d'entrer. Un mariage où on interdit aux parents et aux parents d'entrer. Un mariage où on interdit aux témoins d'entrer. Seulement l'épouse seule avec de l'huile. L'épouse seule avec de l'huile. Amen. 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 Je voudrais dire à quelqu'un, aie Jésus dans ta vie.
il te donnera le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit en toi ne te laissera pas en paix quand tu feras le mal. Le Saint-Esprit en toi, il va t'interdire d'haïr les gens. Le Saint-Esprit en toi, jamais il te dira d'empoisonner ton frère. Jamais. Le Saint-Esprit en toi ne permettra jamais que tu sois dans les complots pour nuire à quelqu'un. Amen. Non. Ne croyez pas aujourd'hui, chers frères et sœurs, ce n'est pas tout le monde qui a le Saint-Esprit. Ce n'est pas toutes les églises qui ont le Saint-Esprit. Ce n'est pas les gens, tous ceux qui font les miracles qui ont le Saint-Esprit. Il y a des esprits que Dieu ne connaît pas. Amen. Ils n'entreront pas. Et de lui, qu'est-ce que vous aurez? Quel esprit? L'esprit inconnu du ciel. L'esprit inconnu. Voilà, frères et sœurs, je voudrais dire à quelqu'un, sois prudent. As-tu le Saint-Esprit? As-tu Jésus dans ta vie? À quoi ça sert d'être à l'église sans le Saint-Esprit? Je lisais une publication cette semaine d'une des facultés belges de théologie. Et ils ont écrit ceci. Demain c'est dangereux. Demain c'est dangereux. Amen. Amen. Et ils ont continué. C'est l'homme qui détruit la planète. Tout peut arriver demain. Il y a le réchauffement climatique. Tout peut arriver. Il y a les essais nucléaires. Tout peut arriver. Il y a les erreurs de guerre. Tout peut arriver. Demain. Il y a les accidents de véhicules incontrôlés. Tout peut arriver demain. Et cette semaine, je n'ai vu que des véhicules accidentés, des dégâts impossibles. Tout peut arriver demain. Et tout peut arriver. Jésus peut aussi venir demain. Jésus peut aussi venir arriver. Donc demain c'est dangereux. Oh, j'ai aimé cette publication. Demain c'est dangereux. Jésus peut venir demain. Les hommes peuvent tuer aussi le monde, détruire le monde demain. Ou après-demain. Mais toi, sois prêt. Toi, sois prêt. Es-tu prêt? As-tu le Saint-Esprit en toi? Ce n'est pas les titres. Ce n'est pas les titres. Ce n'est pas les grades académiques. Ce n'est pas la sainteté dans l'église. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas la beauté. Non. C'est le cœur qui reçoit Jésus. C'est le cœur qui reçoit Jésus. Et en qui le Saint-Esprit s'enracine. As-tu Jésus? As-tu le Saint-Esprit? As-tu le royaume de Dieu? As-tu de l'huile? Voilà toutes ces questions que nous posons. Demain, c'est dangereux. Jésus peut venir. Les hommes peuvent aussi détruire le monde. Inclinons nos têtes. Alléluia. Sankolo Sanjola Kumi Sankolo Sanjola Kumi Sankolo Azali Mokonzi Olona Bakolo Aloma Kiliwa Masia
nyonso Masia Kembo na ye Kembo na ye Likolo pe na se Na bisika nyonso Masia Kembo na ye Kembo na ye Likolo pe na se Na bisika nyonso Masia Kembo na ye Kembo na ye Likolo pe na se Na bisika nyonso Masia